Coucou les cops! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing du calendrier de l'Avent Essence. J'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. Il est au prix de 28,95 chez DM, donc c'est un magasin en Allemagne. Parce que quand on regarde sur Amazon, je crois qu'il est à 39,99, ce qui fait quand même 10 € de différence et c'est pas négligeable. Du coup aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier de l'Avent Essence, mais pour le moment on va regarder l'extérieur et ce que j'en pense réellement de l'extérieur. Pour commencer, le packaging je le trouve très mini. Il a l'air petit comme ça, mais franchement quand on regarde derrière, parce que derrière on voit à quoi il ressemble, on voit aussi tous les produits, je me suis pas spoilé exprès. On voit donc qu'il y a un volet au milieu et que ça s'ouvrira donc avec deux volets de côté. Niveau packaging, on est sur un rose tellement joli. Franchement, je suis fan. J'aime bien les petites décorations qu'ils ont fait avec le petit cadeau, le petit sucre d'orge ici, le pain d'épices, le petit bonnet de Père Noël, le petit flot. C'est très coquette Hera et j'aime beaucoup. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir commencer à l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. En tout cas, j'ai hâte de découvrir avec vous ce qu'il y a dedans et pour voir si ça vaut le coup. On va tout de suite l'ouvrir et je me suis mis mon couteau pour pouvoir enlever. J'ai trop peur de me couper, je me suis déjà coupée ici. Donc ce serait pas le moment. Il est trop beau. Et donc il se présente. Ah d'accord. Attendez donc. Ouais, ok, d'accord. En fait, il se présente sous forme de livre. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très original. C'est rare qu'on voit des calendriers de l'Avent comme ça. Les premières pages, elles sont entièrement blindées. Par la suite, celle-ci est vide, celle-ci est blindée. Et pareil, ici, celle-ci est vide, mais celle-ci est blindée. Franchement, niveau packaging, je trouve ça plutôt classe. Mais par contre, je trouve ça un peu compliqué. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais plus à quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez, genre quelque chose avec des murs en fait et pas quelque chose entre. Je pensais que c'était scellé ici. Franchement je trouve ça pas mal. Bon, on va tout de suite ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Bon, je vous ai un petit peu baissé, comme ça on peut ouvrir ensemble et on voit correctement. On va commencer par la case 1 qui est ici, juste ici. Donc on se retrouve, waouh, ça commence très très fort. On est avec un highlighter, il est genre sublime, genre vraiment. En plus, je sais pas si vous voyez les détails dedans. Les détails, mais ça change tout, ils sont magnifiques. Avec le petit flot dedans et tout, magnifique. On va swatcher. Waouh. Alors là, on est sur un highlighter, mais splendide. J'en profite comme j'en ai pas mis. Pour la première case, on commence très très fort avec un highlighter qui est trop beau. C'est magnifique parce que j'aime bien le fait qu'il y a le petit flot dedans, mais aussi le fait, comme vous pouvez le voir sur la petite boîte, il y a aussi les petits contours avec qui sont faits, donc les petits dessins dessus. Je trouve ça très original et très mignon. Franchement, je valide pour le premier produit. On continue avec la case 2 qui est dans le deuxième volet. Donc là, on est sur un labello, mais j'aime trop. Les packaging, ils sont trop beaux. Celui-là, il va cacher dans mon sac à main. Trop beau, genre vraiment. Après, là... C'est un labello transparent. J'ai jamais eu ça, ça fait tellement longtemps que j'en voulais, surtout avec la petite fleur dedans, mais... il est trop beau. Oh my god, j'aime trop. Baume à lèvres transparent aux huiles d'avocat et d'églantier pour des lèvres toutes douces cet hiver. Moi qui ai énormément les lèvres gercées en hiver, c'est le top du top. Encore une fois, c'est une pépite. On passe à la case numéro 3 qui se situe, je pense, sur le premier. Oui, la case numéro 3 qui est ici. Qu'est-ce que c'est? Soft Touch Eyeshadow Shadow Brush. Petit pinceau pour les yeux. Oh la vache, il est trop chou.
tout violet comme ça, tout fluffy. Franchement, il est très très joli. Et puis, j'ai envie de dire, les pinceaux, bah, c'est jamais une perte en fait. On en a toujours besoin. Et puis, très très joli. Pour le début de ce calendrier, c'est que un 10 sur 10. Hein. Prochaine case, la case 4 qui est sur le dernier volet. On est sur un vernis avec des paillettes en blanc. Ils se sont appliqués de ouf pour faire des packaging de Noël. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus de s'être mis à fond dans la période. Donc on a le petit flocon, je trouve ça trop trop beau. Très très grande fan, même si je fais pas forcément mes ongles au vernis. Je trouve ça toujours très très bien. Sur les packaging, ils se sont vraiment appliqués à être dans le thème hivernal, Noël et tout ça. Donc ça franchement, big chapeau. Parce que je sais pas si les autres marques le font. Parce que c'est le premier calendrier de l'Avent que j'ouvre. Donc voilà, franchement je suis plutôt contente. La case numéro 5. Sur le premier volet. Mais je suis trop bête. J'avais pas vu. Mais en fait à chaque fois dans les cases ils écrivent quelque chose. Mais c'est trop chou. Bon là on est sur... What? Je connais pas du tout. Ils appellent ça un eyeliner tool. Ah d'accord, ok. Ça se met comme ça pour faire un eyeliner. Ils disent, ou sinon vous pouvez le mettre comme ça. Et ça je pensais pour faire un fard à paupières. C'est très utile parce que pour les gens qui font pas d'eyeliner du tout comme moi, bah si j'ai envie de faire un eyeliner, je sais que j'aurai moins de risque de le louper. C'est très très bien fait. En plus c'est en silicone. De base je me suis dit c'est un truc qui n'était pas réutilisable. Et on est encore dans le thème... Moi je trouve que ça fait très, très hivernal encore une fois. Ça reste dans le thème avec le petit violet ici, les petites étoiles. Et moi ça me fait penser à une lune. Bon, c'est peut-être juste moi à qui ça me fait penser à une lune. Mais je trouve ça très mignon et très pratique. Et je savais pas que ça se vendait. On continue avec la case numéro 6. Sur le dernier volet. Et par contre, un truc à dire absolument, c'est que leurs cases, elles sont super faciles à ouvrir. Parce qu'il y a des années où j'ai connu des calendriers de l'Avent où c'est super dur à ouvrir. Et là, en fait, ça se casse pas en fait, ça s'ouvre trop facilement. Après, peut-être que je parle trop vite, mais ça s'ouvre super facilement. Alors que t'as des calendriers où tu tires et bah ça se casse. pH Reacting Blush Stick with Vitamine E. Bon, il y a un mélange d'anglais et de français. Niveau packaging, on est encore nickel. On a la petite cloche. C'est trop chou. J'aime trop le packaging violet. What? Et du coup, il est violet. Ça par contre, on va tout de suite tester pour voir. On va voir ce que ça donne. Avec les trucs au pH, ça réagit en fonction de votre pH de peau. Donc ce blush sera totalement différent sur chaque personne parce que chacun a son pH différent l'un de l'autre. Et donc là, chez moi, on voit un joli petit rose. C'est un peu un rose glacé, un rose mouillé. Franchement, ça pour les looks mouillés, c'est top du top. J'aime trop, je suis trop contente. On continue avec la case 7. Lip Scrub Pads. Ok, d'accord. J'ai déjà vu des vidéos, mais je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'ils le disent sur la notice? Parce que je sais pas du tout. Brosse exfoliante pour les lèvres, l'outil en silicone lisse et prépare les lèvres pour ton produit préféré. Nettoyage. Humidifiez les lèvres avec de l'eau, un baume ou un exfoliant à lèvres et massez délicatement avec l'outil par petits mouvements circulaires. Après chaque utilisation, rincez à l'eau et séchez à l'air libre. Et on masse. C'est pas mal. Ça peut franchement être vraiment pas mal pour moi qui ai les lèvres très gercées. On continue, case numéro 8. Un highlighting pen. Il est trop beau. J'aime trop, j'ai l'impression d'ouvrir un calendrier de l'Avent de princesse. Le rose bonbon comme ça. Oh, c'est trop beau. Je suis trop fan. Ah, regardez,
Petit retour sur le blush. Il est très très joli, hein. Franchement, vraiment l'effet mouillé et tout. J'aime beaucoup. On va tester. Waouh! Oh, on est sur une brillance. Waouh! J'ai toujours voulu me l'acheter. J'ai jamais eu l'occasion. Celui de chez NYX, parce que je connais celui de chez NYX, tout le monde l'a acheté. C'est un peu pareil, un petit stylo comme ça blanc. Et donc pour faire l'highlighter et tout, c'est beaucoup plus simple. Et comme je fais des looks 100% glowy, bah du coup il me faut absolument du crémeux parce que c'est trop compliqué. J'aime pas en fait mélanger les deux. Donc là je suis vraiment contente. On passe à la case 9. Qu'est-ce que c'est? Ce que je pensais. Vous savez, c'est les petits bâtons avec le petit pic en haut. Et là, le petit embout un peu recourbé, repousser délicatement les cuticules grâce à l'extrémité biseautée et nettoyer les ongles avec l'extrémité pointue. Ah, du coup, le pointu, je pensais pour nettoyer en dessous et l'extrémité biseautée, bah, c'est pour pousser les cuticules. Je le fais pas parce que du coup, je vais chez ma prothésiste ongulaire qui s'occupe de mes cuticules. On passe à la case 10 sur le dernier volet. Je pense qu'on est sur une crème. On est du coup sur une crème pour les mains avec du beurre de karité et de la vitamine E. Et encore une fois, le packaging est juste ouf avec des petits pains d'épices dessus. Franchement, c'est vraiment adapté à Noël. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'ils nous disent un peu plus sur l'odeur? Sa formule hydratante pénètre rapidement et laisse la peau si douce. Ça, j'aime beaucoup parce que, bon, à tester. Mais les crèmes où ça laisse les mains grasses, c'est vraiment pas mon délire. Genre, je peux pas avoir les mains grasses. Ça me rend ma boule, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de me laver les mains, j'ai pas l'impression d'avoir les mains propres, j'ai l'impression d'avoir les mains sales, collantes, donc je suis obligée de me laver les mains et c'est pour ça que je recherche à chaque fois que des crèmes avec la crème qui pénètre rapidement dans la peau parce que sinon c'est next pour moi, je peux pas. On passe à la case 11. Have a nice day ou have a nice day. C'est trop mignon les petits jeux de mots. Un répulpant à lèvres avec des petites paillettes. J'aime trop, ça fait trop girly, j'aime trop. Un gloss à lèvres avec effet répulpant, rafraîchissant, enrichi en huile d'églantier et en vitamine E. J'aime trop. Les packaging, ils sont trop beaux, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment travaillé dessus. Le packaging, encore une fois, très très joli. On est sur un rose bonbon avec des petites étoiles. Je l'ai testé à côté. Les petites paillettes ont l'air très très légères. Je vais juste chercher une lingette parce que j'ai l'impression d'avoir les mains crados. On continue avec la case 12, si je ne me trompe pas. Oui. Ah, c'est sur le volet de l'intérieur, le premier volet de l'intérieur qui était avec la case 2. Un petit chouchou. Pareil, petit packaging. J'aime beaucoup le fait que ce soit protégé au cas où si un des produits perce. Parce que oui, ça arrive que les produits percent. Et donc, je trouve ça important de protéger ces produits. Oh, il est trop beau! Il est trop chou! En plus, c'est fait vraiment tissu. Là, j'ai des chouchous de ma tante qui a sa propre boutique, Les Idées d'Anna. Après, c'est une couleur que je ne mettrai pas tous les jours, bien évidemment. Mais je trouve ça très joli de mettre ça là-dedans. Parce que des chouchous, c'est jamais perdu. On passe à la case 13. Waouh! On est sur un vernis à ongles, mais d'une beauté. Je sais pas c'est quoi comme couleur. C'est un mélange de rose, rouge. Oh, la couleur, elle est sublime. En plus, encore une fois, on est sur des petits décos dessus avec un petit sucre d'orge et un petit flot ici. Plus que fan, franchement, j'aime beaucoup la couleur en plus, c'est trop beau. Ce qui est bien, c'est que si je regarde correctement, c'est du 5 ml, donc ceux-là, vous pouvez les emmener en vacances. Ça prend pas de place, en plus, franchement, ils sont vraiment minuscules, donc la place, c'est pas ça. On passe à la case 14. Ah, là, c'est une grande case. C'est encore une fois un pinceau pour les yeux. Ah d'accord, ok, oui, bah oui. Très pratique aussi. C'est une brosse à sourcils. C'est pas du tout ce qui est écrit ici. Pardon, j'avais pas lu. Oui, c'est une brosse à sourcils.
Encore une fois, niveau couleur, packaging, j'aime beaucoup le violet. C'est toujours agréable d'en avoir un ou deux en plus. Donc on passe à la case numéro 15, dernière. What? Regardez, elle est trop bizarre cette case. Elle est coupée en deux. Donc le petit truc il s'ouvre là, mais vous pouvez continuer là. Je crois qu'on est sur un crayon à quoi? Je pense que c'est un crayon pour les yeux. Oui, ça doit être pour la muqueuse. En plus, si c'est pour ça, je recherchais absolument mon crayon noir pour la muqueuse. Je l'ai retrouvé et il marche plus. Je sais pas comment ça se fait. La mine, elle est nickel, il marche plus. Genre il dessine plus en quelque sorte, donc je sais pas. On est sur un très très beau brun. Encore une fois, si on doit parler du packaging, donc là on est sur vraiment un décor Noël avec des petites étoiles un peu partout. Très très joli. Et on va le swatcher ensemble. Waouh! Il est très très crémeux. Je recherche un crayon en plus brun pour l'automne. C'est le type parfait. On est sur la case 16 là maintenant, sur le volet d'intérieur. Donc là, on est sur des petits glitters pour les ongles. C'est ce que je me disais quand j'étais petite. On est sur un décor très très Noël. Des petits cœurs, des bonbons, les petites cloches. Le truc parfait. Ça en fond, ça au-dessus et ça au-dessus pour faire une couche de glitter au-dessus. Ça doit être magnifique. Là, on est sur la case 17. On s'approche dangereusement de la fin déjà. C'est un crayon pour lèvres. Waouh! J'aime beaucoup cette couleur rosée comme ça. On le swatch ensemble. Par contre, j'avais jamais de crayon de chez Essence. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont crémeux? Ils glissent sur la peau. Mais Kiko que j'ai, genre il gratte. Genre vraiment, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression de m'arracher la peau quand je le fais sur les lèvres. Là, ils glissent. Ils sont crémeux de ouf. C'est vraiment le type de crayon à lèvres qu'on peut mettre pour une soirée où on veut rester sur un maquillage très très soft. J'aime beaucoup. On passe à la case 18. 18, qui est une très grande case. On ouvre ça. Ah! J'avais acheté à un moment leur gros bol avec tous les patchs qui avaient fait un carton sur les réseaux, donc je sais à quel point ils sont tellement bien. Ils hydratent à mort mes dessous d'yeux. Shooting Star Hydrogel Eye Patch. Ça donne un effet de réveil avec de la vitamine C, de l'acide hyaluronique. Top, top, vraiment, avec les petites étoiles dans le coin de l'œil et sur le coin extérieur de l'œil, j'aime beaucoup. Bon, on continue avec la case 19. Oh, c'est la première case où je galère de ouf. C'est des petits beauty blenders pour l'anti-cerne. Ils sont trop choux, le petit duo des deux. Oh, je suis trop fan, c'est trop mignon. On dirait des sœurs. Les couleurs sont trop belles. Ce petit carton là pour partir en voyage, franchement ça prend pas beaucoup de place, donc pour une trousse de maquillage ou un vanity, c'est rien du tout et c'est nickel. On passe à la case 20. Déjà, c'est triste. Ouh. On est sur un eyeshadow. Le packaging encore une fois très très joli avec les petites cloches. Très très joli. On est un peu, je dirais, sur la même couleur que l'highlighter. Donc c'est un peu les mêmes packaging, un peu les mêmes couleurs. Ça peut être très joli de faire matchy le make-up. C'est une couleur qui reste très naturelle, donc ça peut se porter au quotidien et ça c'est ce que j'aime. Je suis très très contente, j'aime beaucoup et je pense que je vais le mettre ce soir. Ensuite on passe à la 21e case qui est une très grosse case aussi. On est sur un pinceau blender pour le fard à paupières. Ça, c'est vraiment pratique. C'est le petit pinceau fard à paupières pour blender les couleurs. Très très fluffy. Ils sont tout doux. On passe à la case 22.
On est sur un vernis encore une fois, mais un vernis en top coat. Il est magnifique. Il est sublime. C'est un rose mais d'une beauté. Waouh, il est juste magnifique. Franchement, ils sont trop beaux. Vous avez 3 couleurs. Et on est sur des couleurs pépites, franchement. On est sur des couleurs d'une beauté, mais magnifique. Elles sont toutes trop jolies. On passe à la case 23. La 23, c'est la dernière case sur le volet arrière. On est sur... on dirait une crème. Ouh, un peu de maquillage encore. On est sur un primer hydratant. J'aime beaucoup le packaging. Primer hydratant pour le visage à l'acide hyaluronique et à l'huile d'amande. Prépare idéalement la peau au maquillage. Il est très très joli. Je ne vais pas le tester, mais j'aime beaucoup. Pareil, niveau packaging, on est encore sur un packaging de Noël. On dirait un petit baby boomer violet blanc. Très très joli, j'aime beaucoup. Et on passe à la case finale qui est... Où est-elle? Oula, c'est moi qui bug ou... Ah, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas de case 24. Parce que je m'attendais à une grosse case, du coup je cherchais. Mais non, c'est une toute petite case. Bon, pas si petite que ça, mais elle fait tout le long. La dernière case, attention. From Santa with Love. J'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on a? On est sur une huile à lèvres. Le packaging, il est trop beau. Ça fait très star. C'est un peu les couleurs que je porte au quotidien. Donc je suis très très contente. On est sur un rose brun. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent encre à lèvres à la texture légère et onctueuse pour de belles lèvres roses, teint la peau. Voilà, je pense que c'est aussi du coup teint la peau. Je pense que ça doit être aussi pour le blush. Mais franchement, je suis très contente. Bon, cette vidéo est déjà finie. On a fini le calendrier de l'Avent Essence. Très très bon calendrier. Si jamais vous voulez le prendre, je trouve qu'il vaut le coup. Petit récapitulatif. On commence par les mains, donc les ongles. Pour les ongles, il y a les petits autocollants, les petits crayons, ces 3 magnifiques vernis. Je trouve que pour les ongles, c'est plutôt pas mal. On a 5 produits pour les ongles. Ensuite, on passe en ustensiles. On a plutôt pas mal de choses en ustensiles. On en a 6. Le lip scrub, la petite lune pour les eyeliners. On a le petit duo de Beauty Blender, le rose et le violet. Le pinceau pour les sourcils, pinceau pour les yeux, le pinceau pour blender les couleurs des yeux. On a encore ce petit chouchou en ustensile, donc le 7e ustensile. Donc on a 7 ustensiles, j'ai oublié les petits chouchous. On continue en skincare. Donc en skincare, on a les petits patchs pour les yeux et on a la petite crème pour les mains. 2 produits skincare. Vraiment pas mal. Et en maquillage, on a commencé fort avec l'highlighter, le petit fard à paupières. Pour moi, c'est le Perfect Duo. Le petit gloss avec les paillettes. Le petit baume à lèvres au beurre de karité. Le primer, le petit blush au pH qui s'adapte à votre propre pH, le petit crayon highlighter, j'appelle ça comme ça, le crayon à lèvres qui passe partout, l'huile pour lèvres très très jolie, le petit crayon pour les yeux marron. En produits de maquillage, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 produits maquillage, 2 produits skincare, 7 produits ustensiles. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, 17, 19 et on a 5 produits pour la manucure, donc 24. En termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est un très très bon calendrier. Le packaging, il est parfait, il est nickel, original, j'aime beaucoup. Le contenu est franchement très très bien et pour la qualité, le rapport qualité-prix chez Essence, de toute façon, je trouve que c'est une marque où il n'y a pas mieux. C'est une marque à très petit prix. Si vous avez un produit, vous ne savez pas si vous allez aimer parce que vous commencez le maquillage pour tester.
Je trouve que c'est une marque qui est vraiment pas chère. Et comme ça, si vous aimez bien, vous pouvez vous lancer dans une autre marque. Franchement, là, pour le calendrier, je suis choquée. Pour 27,95 €, franchement, c'est un pur bonheur. Puis, j'ai qu'à vous le conseiller parce que j'ai adoré l'ouvrir avec vous. On a pu découvrir ensemble ce qu'il y avait et je trouve qu'il y a de très très belles surprises. Et on a de tout. Donc si vous aimez pas forcément les trucs pour les ongles, vous avez du maquillage, un peu de tout, et c'est ce que j'aime, c'est pas juste basé sur du maquillage. Je vous conseille, si vous avez la possibilité, de l'acheter donc directement au DM, c'est un magasin en Allemagne, parce qu'il vous reviendra moins cher. Niveau rapport qualité-prix, on sera encore plus bas. Parce que si on regarde Amazon, Amazon le vend à 40 €, alors que là, au DM, il était à 28,95 €, ce qui fait à peu près une différence de 12 € quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos qui vont sortir, parce que je vais tester d'autres calendriers de l'Avent avec vous et ça va être génial. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye les cops!